Bonjour mes belles âmes lumineuses en scorpion, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juillet, mais pour le sentimental, votre petit cœur. Alors bien sûr c'est pour le collectif, le général, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce qui parle avec vous réellement, d'accord? Vous ne prenez que ce qui résonne et ce qui vous parle. D'accord? Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de juin. Nous allons commencer avec un jeu et nous allons regarder avec celui-là ce que l'on souhaite vous transmettre. On nous parle que vous êtes dans une recherche d'engagement, d'une relation qui aboutira à un mariage, ou peut-être que vous êtes dans une relation où il y a de l'engagement, où vous... ça va se concrétiser en mariage, il va y avoir une demande en mariage. On vous dit que c'est peut-être un souhait, un rêve que vous avez et qui est en train de se réaliser, qui est sur le point de se réaliser puisque vous avez entamé une transformation. On parle de transformation spirituelle, une transformation complète. Vous avez créé un grand changement à l'intérieur de vous. Dans votre vie aussi, on parle d'une fin de cycle. On parle de vraiment quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Vous êtes sorti d'une dépendance dans laquelle vous pouviez être. D'accord? Vous avez vraiment fait un travail de libération d'une dépendance affective ou à des substances, hein, peut-être. Vous avez réussi à maîtriser, contrôler votre ego, faire taire votre ego. Là, on vous parle réellement d'une relation qui sera basée sur un engagement sincère, ok? De la joie, du bonheur, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et on vous dit que cette personne, elle souhaite comme vous un engagement, une officialisation, quelque chose de sérieux avec vous. On voit qu'il y a vraiment une nouvelle relation, un nouveau départ, peut-être au sein de votre couple. Il y a un nouveau départ qui se fait entendre, qui arrive à vous. Vous arrivez à vous faire entendre, vous arrivez à vous entendre. On voit que c'est vraiment une fin, une libération. Il y a eu une fin, il y a eu une libération, une fin de cycle, peut-être une fin d'une relation toxique, d'un comportement toxique, d'une dépendance, qu'elle soit affective, à substance ou autre, hein, d'accord? Mais on voit que là, mais c'est super, vous commencez déjà très fort, hein, honnêtement. Franchement, ouais, non, là, il y en a trop. Ouais, vous vous êtes libéré de pas mal de choses, en fait, hein. Vous êtes peut-être même libéré d'une dépression, d'anxiété. Alors bien sûr, si vous voyez un médecin et que vous prenez un traitement, s'il vous plaît, vous continuez. Mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. D'une dépendance, il y avait peut-être même de la dépendance sexuelle. Ouais, vous vous êtes coupé. Vous avez fait un super travail d'introspection. Vous avez admis vos erreurs, vos responsabilités, quoi. Vous avez instauré du calme à l'intérieur de vous. Vous avez instauré un renouveau à l'intérieur de vous et dans votre vie. Vous avez vécu un éveil, donc un éveil spirituel. Ouais, vous avez mais complètement tout déconstruit. Vous avez tout démoli. Que ce soit des croyances limitantes, que ce soit une addiction, une dépendance, quelle qu'elle soit, hein, vous vous êtes coupé de tout ça, vous avez décidé peut-être même de rompre avec une personne avec qui vous étiez malheureux ou malheureuse. Vous avez pris des décisions qui étaient importantes pour vous, pour justement créer ce changement que vous vouliez voir apparaître dans votre vie. Vous avez travaillé sur des traumatismes, vous êtes allé en profondeur à l'intérieur de vous. Hein. Vous avez arrêté d'écouter les autres. Vous êtes peut-être même séparé d'un partenaire ou d'une partenaire qui buvait ou qui était toxicomane, qui avait une dépendance. Et peut-être que vous, en parallèle, du coup, vous faisiez pareil. Et vous vous êtes dit, c'est plus possible. Il faut que je me soigne, il faut que je sorte de cet environnement, de cette énergie toxique. Et du coup, vous avez coupé avec cette dépendance et en même temps, vous êtes séparés. Donc, vous avez coupé, hein, vous êtes séparés de cette dépendance et de cette personne, de cette situation. Vous avez trouvé la force en vous
pour vous relever. Vous avez... Ouais, vous viviez une relation où vous étiez en tout cas malheureux ou malheureuse dans la situation dans laquelle vous étiez. Et vous avez repris les commandes de votre vie. Vous avez fait un nettoyage. Waouh! Franchement, ouais, ça a été violent, hein, par contre. Hein. Ça a été violent. Hein. Vous avez peut-être même appris des choses. Il y a peut-être eu des révélations qui sont venues à vous. Vous avez peut-être... des émotions effectivement qui sont remontées à la surface. Ouais, vous mettez fin à une dualité intérieure, vous vous dirigez vraiment vers un épanouissement personnel, une famille heureuse, un foyer heureux, une relation non pas parfaite parce que tout le monde est parfaitement imparfait, mais qui sera parfaite à vos yeux. Vous allez vers quelque chose de concret et de sérieux, hein. Vous vous engagez dans quelque chose de concret et de sérieux. En tout cas, vous vous dirigez vers quelque chose de concret et de sérieux qui sera plus en accord avec vous. Ouais, vous allez vers le triomphe. Hein. Vous allez vers le triomphe. Vous êtes libéré, fin de cycle. Vous êtes séparé d'addiction, de comportement, voilà, c'est de personnes. Ouais, hein, c'est vraiment vous créez le renouveau. Hein. Vous créez le renouveau à l'intérieur de vous qui a une répercussion à l'extérieur. On voit qu'il y a eu un éveil. Hein. Peut-être un second, je sais pas, mais en tout cas on voit qu'il y a eu un éveil hein, qui a été fait. Il a été brutal, il a été intense, ouais, mais on voit qu'il y a eu un éveil hein, pour vous. Hein. Ouais, c'est... Ah, c'est ma fille, veuillez m'excuser, j'entendais du bruit, je me demandais ce que c'était. Vous êtes sorti d'une forme d'injustice. Peut-être que vous avez même travaillé sur une blessure d'injustice. Ouais. Et enfin, les choses sont en train de se mettre en place dans votre vie. Vous retrouvez de la positivité, vous avez retrouvé votre liberté, vous retrouvez du plaisir avec quelqu'un. Vous retrouvez confiance en vous, vous avez de l'estime pour vous-même, et là vous avez comme on va dire votre bonne étoile quoi. En tout cas on vous guide vers une personne avec qui vous allez vous sentir en sécurité, avec qui vous vous sentirez stable, quelqu'un de mûr, de stable, hein, d'accord. Vous êtes en train de récolter les fruits de tout ce travail que vous avez fait, de ce développement personnel que vous avez fait, cette transformation, cette mutation que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez vécu. Vous êtes en train de récolter les fruits. On voit que vous êtes dans une abondance totale et générale. Il y a du bonheur qui arrive à vous. Il y a vraiment, vous êtes dans votre vérité à vous. Vous êtes honnête avec vous-même et avec les autres. Vous avez arrêté de vous mentir, d'aller vers des relations où il n'y avait pas d'amour réciproque. D'amour propre vis-à-vis de vous-même. Peut-être même que vous allez faire une rencontre ou vous avez fait une rencontre d'une personne qui peut-être n'a pas... qui a les mêmes ambitions que vous, mais qui n'a peut-être pas le même rang social ou la même religion. Ou voilà, il y a quand même une différence à un niveau, mais on vous dit que... ça ne va pas vous empêcher d'être dans vos convictions, d'être avec cette personne, d'avoir des résultats qui vont être payants, positifs. Hein. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est encore peut-être un peu fragile, hein, par contre. Hein. D'accord. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui est super prudent, qui a peut-être vécu une souffrance, mais par contre qui n'a peut-être pas encore guéri cette part de lui ou d'elle. Ça va être quelqu'un qui va être hyper prudent, hein, qui va être un petit peu sur la défensive, puisqu'il est encore en quête d'identité, il est encore un petit peu fragile. Hein. On va parler aussi... que c'est peut-être quelqu'un qui vit des souffrances actuellement, peut-être dans son foyer, hein, sa famille. Il n'y a pas de stabilité hein, pour le moment. Alors c'est peut-être vous, hein. Vous êtes peut-être passé par là, d'accord, vous étiez peut-être fragile à un moment, il y avait une perte d'identité, un manque de stabilité, vous étiez extrêmement prudent vis-à-vis des autres, vous aviez du mal à donner votre confiance. Ok, c'est plus eux. Ok, puisque là, ok, d'accord, puisque vous sortez en fait, c'est ça, d'une forme d'une blessure d'injustice.
Ok. Et vous vous êtes infligé un châtiment karmique pour certains, pour certaines, pendant très longtemps. Là, on vous dit que non, là, c'est vous inversez les choses. C'est ça, en fait. Parce qu'il y a une concrétisation d'une réussite, d'un vœu. Donc, en fait, c'était vous avant ça. Vous êtes longtemps découragé, senti découragé. Ok, d'accord. Mais là, en fait, cette personne, elle est stable et mûre. Ok, il y a une grande sécurité avec. C'est quelqu'un qui est stable, qui est mûr, qui sait ce qu'il ou elle veut. Ok. Et c'est vraiment une personne avec qui vous allez vous sentir vraiment en confiance. Ouais, ouais, ouais. Il y aura beaucoup de joie entre vous. D'accord. Euh, Oui, parce que vous êtes vraiment sorti d'un état d'isolement dans lequel vous étiez. C'est pour ça que vous étiez prudent, prudente, fragile aussi, hein, puisque vous faisiez vraiment très attention. Vous vous étiez isolé pour vous protéger justement de l'environnement extérieur. Vous portiez à bras le corps, à bout de bras, sur votre dos de grandes responsabilités, du stress. Vous aviez vraiment un poids hein, qui vous pesait. Hein, ouais. Il y avait un poids qui vous pesait. Ouais, vous aviez l'impression qu'en fait, vous n'alliez pas réussir à concrétiser un rêve ou vos rêves, avoir vos vœux se réaliser, arriver à manifester ce que vous recherchiez. Euh, vous étiez dans une déception, il y avait vraiment un fardeau qui était là, on le voit, hein, et on voit qu'il y avait vraiment ce fardeau là que vous portiez sur vous, mais on vous dit que vous avez réussi à passer outre tout ça, à retrouver une force mentale, intérieure, du courage, de la confiance en vous. On voit que vous avez grandi, on le voit là, hein, qu'il y a eu une grande transformation, un éveil, un renouveau, vous avez grandi, vous avez vraiment tiré un trait sur votre passé, vous avez eu des prises de conscience et vous êtes passé à autre chose. Hein. Est-ce que vous auriez autre chose à dire, s'il vous plaît? Un autre message. Oui, vous vous êtes libéré d'une grande tristesse. Il y avait beaucoup de tristesse, vous ressentiez vraiment beaucoup, beaucoup de tristesse. Vous vous êtes libéré, en fait, vous êtes libéré d'une blessure d'injustice, d'abandon aussi, hein, d'accord? Ouais, vous êtes longtemps senti abandonné, peut-être par la société, par vos parents, euh, vous avez vécu ça comme une injustice pour vous et vous avez fait ce travail. Ouais, il y a eu de la trahison, de l'abandon, de l'injustice. Vous avez fait une auto-analyse de vous-même, vous êtes parti à la découverte de vous-même, vous êtes rentré à l'intérieur de vous pour faire une introspection, effectivement. Vous avez recherché votre vérité, la vérité, votre vérité. Ouais, ça, vous avez ouais, ça a été vraiment comment? Vous avez vécu des changements, des situations qui n'étaient pas faciles, tout était contre vous, et c'est ça en fait, c'est que c'était comme un châtiment karmique que vous vous infligiez à vous-même en créant des situations extérieures qui étaient en lien avec ce que vous aviez à l'intérieur de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez crevé l'abcès. Vous avez crevé l'abcès. Ce qui a retardé les choses, ce qui a bloqué votre évolution et votre avancée, d'accord? Votre succès, votre liberté, votre gloire, la rencontre de cette personne, puisque vous vous sentiez vraiment vulnérable par rapport à cette douleur, cette tristesse que vous ressentiez, vous vous sentiez vraiment vulnérable et vous aviez cette appréhension d'encore subir de la trahison, de l'abandon. Donc pour ça, vous vous êtes protégé, renfermé dans une coquille, mais on vous dit que vous avez entamé un processus de guérison, effectivement, et vous vous êtes reconnecté à votre intuition, mais c'est ça en fait, hein. Mais c'est ça, vous avez repris votre liberté. Ouais, et c'est ce qui a créé un grand changement inattendu dans votre vie et la rencontre d'une personne. Parce qu'il y a une personne qui arrive hein, dans votre vie. Dès le début, on vous le dit, hein.
Il y a une personne qui arrive pour un engagement, pour quelque chose de sérieux. Vous allez réaliser votre rêve, votre vœu, ou vos rêves, vos vœux. Vous allez vers quelque chose de prospère. Vous allez vers de l'abondance, du succès. Vous allez vraiment vers des récompenses. Vous allez avoir confiance. Vous avez confiance en vous, mais vous avez confiance en l'univers. Vous allez avoir confiance. Vous mettez fin à un cycle qui a été long, qui a été douloureux, qui n'a pas été simple. Ouais. Ok, mais vous y êtes arrivé. En tout cas, vous allez y arriver. Ok, d'accord? Vous êtes à l'écoute de votre intuition. En tout cas, vous vous reconnectez à votre intuition. Il y a vraiment quelqu'un de stable qui rentre dans votre vie. De mûr, de stable. C'est concret, c'est dans la matière, ça arrive. Hein, ouais, oui. Ça vous est destiné. Oh non, c'est trop là. Oh! Ouais. Vous avez repris le pouvoir sur votre vie. Après un temps de désespoir, de découragement, vous avez eu des prises de conscience, vous avez décidé de tourner la page, de mettre fin à une dualité intérieure, à des conflits intérieurs, pour trouver un accord avec vous-même, des conclusions positives vous concernant, une libération, une guérison, et vous avez tout maintenant entre les mains pour manifester la personne que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Non mais c'est pas merveilleux. Ouais, vous avez pris des décisions. Ouais, vous avez arrêté de vous mentir à vous-même. Vous avez décidé de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, d'y voir beaucoup plus clair. Vous y voyez beaucoup plus clair hein, à l'intérieur de vous, dans votre vie. Vous avez enfin réussi à franchir le bout du tunnel et à retrouver la lumière. Et vous retrouvez effectivement, hein, vous retrouvez l'équilibre et la paix. Vous avez su être patiente avec vous-même. Et c'est ce qui fait que on vous envoie des relations harmonieuses, vous allez vous sentir beaucoup plus serein, sereine, et il y a vraiment la notion d'âme sœur, de destinée. Il y a je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui arrive à vous, mais une personne avec qui ce sera un engagement, ou avec qui il y aura un mariage, du concret, du sérieux, de la stabilité, de la sécurité. Vraiment, vous allez démarrer quelque chose de nouveau, vous allez vous sentir épanoui, vous allez vous sentir libre de votre passé, vous allez vous libérer de votre passé, vous allez mettre fin à un cycle, vous allez tout envoyer valser. Vous avez vraiment travaillé sur vos traumatismes et vous avez vraiment déconstruit toutes ces croyances limitantes que vous aviez, ces blocages, ces chaînes. Vous avez fait un super travail. Ouais. Mais il y a vraiment la réalité des événements, des choses, et vous avez pris conscience que vous aviez tout entre les mains pour y arriver. Et c'est ce que vous faites. Vous avez pris la décision d'entamer ce processus de guérison et vous y êtes arrivé parce que en fait, il y a eu un changement, il s'est passé un événement inattendu qui a créé cet éveil, qui vous a mis en plein éveil, en transformation et qui vous a comme obligé d'aller au fond de vous pour justement travailler sur l'ego, sur ce qui n'allait pas, sur des dépendances, des traumatismes, voilà, voilà, à déconstruire ce qui était à l'intérieur de vous, tout ce qu'on a pu vous faire croire pendant des années. Et ça amène l'engagement, le mariage, le concret, le sérieux, la réalisation des vœux, des rêves, le nouveau départ, la fin d'un cycle, voilà, une libération totale. Et vous commencez déjà avec ça, c'est ce qui veut vous dire que là, ce qui suit derrière, en fait, vous avez passé tout ça, en tout cas, vous êtes peut-être dedans, mais on vous dit que vous êtes sur un chemin de liberté, de révélation, de révolution pour certains, certaines, vous remettez de la magie dans votre vie, vous reprenez votre pouvoir, vous avez compris que vous aviez tout en vous pour y arriver, et que vous aviez cette magie en vous pour manifester ce que vous souhaitiez réellement dans votre vie. C'est pas mal, c'est joli. Franchement, chapeau. Vous avez bien travaillé, hein? Ouais. Il y a eu un beau boulot de fait, hein. Mais continuez, hein, perdez pas espoir. Hein. Franchement, vous êtes sur le bon chemin. Vous allez vous en sortir. Hein. Allez, on regarde avec celui-là ce que l'on souhaite vous dire. Est-ce que ça va être des messages complémentaires ou autres? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire?
Vous avez retrouvé du plaisir pour vous. Après un temps d'égarement, vous retrouvez du plaisir, votre pouvoir. Alors ça peut être du plaisir seul aussi, hein, d'accord? Vous réapprenez à vous découvrir, vous retrouvez votre pouvoir, ouais, vous avez, ouais, voilà, vous voyez? Bah, après un temps où vous vous êtes senti complètement perdu, égaré, vous ne saviez plus où aller, où donner de la tête, regardez, vous voyez? Vous avez repris du plaisir. Alors ça peut être du plaisir intime seul, ça peut être du plaisir dans la vie, reprendre votre pouvoir, du plaisir, réapprendre à aimer la vie puisque vous avez entamé une guérison, une réconciliation avec vous-même, vous vous êtes reconnecté à vous et vous vous êtes libéré. Libéré d'un fardeau, d'un poids pour repartir à zéro dans votre vie, pour vous permettre de rencontrer l'amour, d'être dans de l'amour vrai et pur et durable, ok, de pouvoir être en harmonie avec votre cœur, de vous aimer vous, d'accord, en priorité. On voit que vous êtes guidé vers l'engagement, il y a un contrat qui va se signer entre vous, ça va être une relation qui va être remplie d'amour, il va y avoir un regain d'énergie auprès de cette personne, vous allez vous sentir revivre auprès de cette personne. Ouais, vous êtes guidés l'un vers l'autre. Pourquoi? Parce que vous vous êtes libérés et vous avez entamé un nouveau départ. C'est ça, c'est une fin de cycle, un nouveau départ. Ouais, vous vous permettez enfin de vivre, d'arrêter de vous oublier, de penser à vous. Vous avez pensé à vous, vous pensez à vous maintenant. Vous vous faites du bien, vous vous faites plaisir, vous vous êtes réconcilié avec vous-même, vous vous donnez beaucoup d'amour, il y a de l'harmonie qui est rentrée dans votre vie. On vous dit que vous êtes sorti d'illusions, hein, de croyances qui pouvaient vous limiter, hein, qui vous mettaient constamment dans la difficulté, en échec dans vos relations amoureuses. Et on vous dit, ouais, vous vous êtes séparés de croyances limitantes, d'illusions. Hein, vous voyez, je vous le disais, hein, vous retrouvez du bonheur pour la concrétisation de vos projets. Stop, c'est fini là, ça y est, c'est terminé, c'est fini. Vous vous êtes libéré, ou en tout cas vous êtes sur de la libération, et là ce qui arrive à vous c'est vraiment un engagement avec de l'amour, ok, de l'harmonie. C'est vraiment vous permettre d'être dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour vous, en accord avec qui vous êtes, mais dans quelque chose de sérieux et de concret. Ok, voilà, bah voilà, dans une relation de couple, voilà, regardez-moi ça, où il y a une grande fidélité entre vous et où vous concrétisez tous les deux ce que vous êtes partis rechercher, ce que vous recherchiez, et où aucun des deux ne s'oublie, où vous êtes dans les petites attentions l'un vis-à-vis de l'autre, ok, où il y a réellement de l'amour, où il n'y a pas de jalousie, vous avez réappris à vous aimer et à avoir confiance en vous. Ah, il y en a eu trop hein, par terre. Hein, donc, mais c'est ça, c'est une relation avec, comme on était parti tout à l'heure, l'engagement, le mariage, mais c'est ça. En vous libérant d'un poids, de ce poids, de ce qui vous retenait, vous allez vers l'engagement, la concrétisation de vos projets, ce que vous aviez. Vous voyez, l'engagement, la réalisation de vos projets, de vos rêves. Vous avez repris confiance en vous. Cette personne, elle ne va pas chercher à vous rendre jaloux ou jalouse. Elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment votre bonheur. Vous êtes sorti d'une emprise émotionnelle, d'un stress intérieur. Vous êtes longtemps pris la tête. Hein. Ça a été difficile. Alors peut-être qu'actuellement, vous êtes encore dans des révélations qui vous stressent énormément. Et vous êtes en train de réapprendre hein, justement hein, à aimer votre corps. Hein. Vous êtes en période de repos qui est nécessaire justement pour vous libérer d'une tension mentale. Ok. Et faire redescendre cette pression que vous avez dans la tête et vous libérer de justement de ces croyances limitantes, vous séparer avec ce qui vous rend malade, ce qui vous donne mal à la tête. Vous vous donnez mal à la tête en fait. Vous pensez trop. Vous réfléchissez trop.
faut vous libérer de tout ça. Mais vous allez y arriver de toute façon. Vous vous dirigez après vers vraiment une libération, une fin, une réconciliation avec vous-même. Et pour certains, il y en a, ils étaient égarés dans leur relation. Il y avait un égarement sur le fait qu'il n'y avait plus d'intimité entre eux. Ça n'allait pas entre eux. Parce qu'il y avait des non-dits. Il y avait des non-dits. Et il va y avoir des révélations qui arrivent. Il va y avoir des prises de tête. Il va y avoir des prises de tête. Alors c'est soit vous sortez d'une forme d'illusion que vous aviez de la relation de couple de cette personne, vous l'aviez tellement mis sur un piédestal que vous allez comme tomber de haut. Je sais pas. Il va y avoir des prises de tête. Pourquoi il va y avoir des prises de tête? Vous allez vous sentir perdu avec l'autre. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le mental, beaucoup dans le mental. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous ne vous sentez pas bien. Bah, c'est ça en fait, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous êtes fragile. Vous ne vous sentez vraiment pas bien, peut-être même très fatigué. Vous avez un manque de confiance en vous. Vous ne vous aimez pas. Alors c'est un petit peu compliqué effectivement. Il faut vraiment vous couper avec ces illusions que vous ne méritez pas l'amour, que vous n'êtes pas digne d'être aimé. C'est pas vrai. Cette personne, elle vous aime. Elle vous aime et elle souhaite vraiment se réconcilier avec vous et vous voir bien. Il y a un travail thérapeutique à faire pour certains, pour certaines. Ouais, parce qu'il y a des croyances limitantes, il y a des traumas, il y a des choses qui sont ancrées en vous, il faut couper avec ça. Parce que la relation de couple dans laquelle vous êtes, c'est une relation de couple où il y a un engagement. La personne, elle est sincère avec vous pourtant. C'est vraiment une relation harmonieuse de base, qui devrait être harmonieuse. C'est quelqu'un qui est sincère avec vous, qui est fidèle, qui veut la même chose que vous, qui... Ouais, non, faut vous libérer de ça, hein. Faut vous en libérer. Hein. Ce qui va vous permettre de vous retrouver tous les deux. Hein. Vous avez les mêmes projets. Vous voulez la même chose. Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a un trauma à libérer, là. Hein. Vous prenez trop la tête. Hein. Beaucoup trop la tête. Hein. Ouais. Ah ouais. Vous prenez trop la tête. Ouais. Allez, une dernière. Vous voyez, vous êtes encore un petit peu fragile. Hein. Il y a vraiment besoin, et pourtant, ouais, c'est ça. Vous êtes vraiment très attirés l'un par l'autre. Il y a encore un peu de fragilité à l'intérieur de vous. Bon, ce qui est un petit peu normal, hein, quand même. Hein. Vous faites quand même un petit peu attention. Mais on vous dit que cette relation, elle est basée sur une très grande attirance, un grand magnétisme entre vous deux. Il y a besoin de communiquer, d'accord? Peut-être que là, dans un couple, là, il y a besoin de communication et de dire les choses. Ok, d'accord? Parce que c'est un petit peu fragile en ce moment entre vous deux. Mais on vous dit qu'avec la communication, les choses, elles vont s'arranger. Ok, d'accord, parce que il y a un équilibre qui reviendra dans le temps. Vous voyez, c'est quelqu'un de sincère. C'est vraiment quelqu'un de sincère, soyez sincère avec l'autre, faites tomber le masque, dites les vérités, c'est ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre relation de couple, parce que c'est fait pour durer. Cette relation, elle est faite pour durer. Pour d'autres, on vous demande un peu de patience parce qu'il y a un équilibre qui revient au sein de votre relation, de votre couple. Pour ça, il faut faire tomber les masques, il faut être honnête l'un envers l'autre dans la communication. D'accord? Ok. Pour d'autres, on vous dit que effectivement, cette personne qui vient à vous ou que vous avez rencontrée, elle est sincère avec vous, elle va faire tomber le masque, elle va être honnête, elle va vous dévoiler par la communication, vous allez beaucoup communiquer ensemble, ou en tout cas elle va prendre contact avec vous pour vous dévoiler les sentiments qu'elle a pour vous dire ce qu'elle ressent pour vous, cette grande attirance qu'elle a pour vous, et c'est vraiment quelqu'un avec qui il y aura un équilibre, et on vous demande de la patience avec cette personne, et en même temps on vous dit que c'est un engagement fait pour durer dans le temps, et
vous êtes guidés l'un vers l'autre. Et vous êtes prête à rencontrer cette personne. Ouais, vous avez repris confiance en vous et on vous envoie cette personne. On vous envoie cette personne et on vous met les petites plumes pour vous guider jusqu'à elle. Ouais, super. Mais il y a une libération à faire. Il y a vraiment un travail de libération. Hein, et on vous le dit. Hein. On vous le dit. Hein, il y a vraiment un travail de libération parce que ce que vous recherchez, vous allez le trouver. Ok ? Et dans la relation dans laquelle vous êtes, bon après si c'est pas une séparation qui date d'il y a 6 mois, 1 an, 5 ans, hein, et que la personne vous a bloqué, ne vous parle plus, ne veut plus entendre parler de vous, c'est sûr que la personne ne reviendra pas. D'accord? On va pas se voiler la face, hein, il faut sortir de ses illusions aussi, et se dire que bon bah il faut faire un travail de deuil et de libération par rapport à cette relation, cette personne, pour pouvoir avancer, parce que c'est plus vous qui êtes en train de vous détruire que l'autre. D'accord? L'autre est déjà passé à autre chose, mais vous aussi, vous devez passer à autre chose. Les anges, ils souhaitent vous dire aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Oui, bien sûr. J'espère que vous arriverez à bien lire, avec le contre-jour, là, la lumière. Parce que si j'ouvre après, il va y avoir tous les bruits extérieurs. Et comme ils étaient en train de tondre la pelouse, ça va pas être super. Voilà mes belles âmes lumineuses. En Scorpion, merci à vous d'être resté avec moi. J'espère sincèrement que cette guidance aura pu vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations. Il y en a qui se sentent complètement perdus. Je me sens complètement... waouh. On va se libérer de tout ça après. J'espère en tout cas que cette guidance aura pu vous aider, vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me retrouver en cliquant sur les liens qui se trouvent en bas de ma description de ma chaîne. Ouais, il y en a qui se sentent complètement perdus. Hein. Sur Facebook, Insta, je poste tous les jours un petit message canalisé ou un petit message guidance ou voilà, un petit message. J'y propose des soins aussi. Ils sont tous décrits. Hein. Vous avez la description de chaque soin que je propose. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter en privé pour plus d'informations concernant les soins, ou prendre un rendez-vous, puisque l'agenda des rendez-vous du mois de juillet est ouvert. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bien sûr, vous pouvez me contacter. Ah, mais non! Me contacter, me joindre en privé, Insta, Facebook, et me retrouver sur TikTok, où je poste régulièrement aussi des vidéos guidance. Pourquoi me joindre et me contacter? Il y a quelqu'un qui aimerait peut-être que vous lui envoyiez un message, que vous le contactiez, et cette personne, elle attend peut-être que ça. Ouais, peut-être, ok. Et oui, sur TikTok, vous pouvez me retrouver aussi si vous en avez envie. Bien sûr, vous faites comme vous en avez envie. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter. Hein, voilà, même si j'ai bafouillé, même si voilà, j'ai fait des petits bugs de la bouche. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.